Hier, je suis arrivé au travail vers 8h25 par là, parce que j'ai déjà 3 hôtels, mais ces derniers, je suis sur les hôtels. Je suis rentré dans le premier hôtel, j'ai laissé le compte, tout de suite passé dans le deuxième hôtel. On a parlé un peu avec les réceptionnistes et puis je suis parti. J'ai l'air dit bon, je vais me changer pour monter, pour voir qu'est-ce que j'ai coordonné. Je suis descendu, je me suis déshabillé, j'étais seulement en soutien et en slip. Et tout d'un coup, ma collègue était dans la pièce d'à côté, j'ai attendu un boum. Si je vous dis un boum, c'est vraiment un boum. J'ai crié directement, Angela, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, c'est pas ici, c'est en haut. Elle croyait que c'était les miroirs qui s'étaient cassés. Elle est montée vite, moi je ne pouvais pas monter directement. Je suis resté en bas, j'ai enfilé vite les pantalons, j'ai pris seulement les blousons, j'ai enfilé comme ça, j'ai même pas eu le temps de fermer la fermeture éclair. J'ai tenu comme ça et puis je suis sorti. Je regarde, je demande à la réception, qu'est-ce qui se passe? Et je regarde comme ça, les vitres, les fenêtres de l'hôtel, tout était par terre. Je vous dis, tout était partout, et tous les clients étaient dehors. Je ne peux pas sortir comme ça, comme je suis. J'ai demandé à la réception, je dis, mais c'est quoi les pommes? C'est la chambre 304. Je suis sorti comme elle dit la chambre 304 et tout le monde était dehors, était regardé en haut. Je suis sorti, j'ai jeté un coup d'œil, il n'y avait rien de la chambre 304. Je suis retourné dans l'hôtel. J'ai dit, mais il n'y a rien de la chambre 304. J'ai demandé à ma collègue, j'ai dit, t'es monté voir. Elle dit, non, je ne suis pas monté, je suis avec la... J'appelle la police et les pompiers. Je dis, pourquoi tu appelles la police et les pompiers de monter? Je suis monté vite, j'ai oublié la feuille où il y a les noms des clients et le numéro de chambre en bas. Je suis descendu encore, j'ai pris la feuille pour faire sortir tous les clients. On a fait sortir tous les clients, toutes les chambres, on frappait. Même si elle n'est pas dérangée, il fallait rentrer, on frappe pour faire sortir tous les clients. Et puis, tous les clients étaient en bas. Au moment où on descendait, on a croisé les clients qui s'étaient en train de remonter. Qu'est-ce que vous faites là? Linda m'a dit non, j'ai oublié ma carte dans la chambre parce que comme ouvrir la porte, comme on ne peut pas ouvrir la porte comme ça, dans des conditions comme ça, il y a tellement de voleurs. J'ai demandé, donnez-moi d'abord le nom de votre nom pour voir. Elle m'a donné un nom, j'ai dit, c'est pas votre chambre. Elle m'a dit, ah, c'est au nom de ma mère. Elle m'a donné le nom de sa mère. J'ai dit, bon, c'est bon, j'ai ouvert la porte. Et puis je vois la maman derrière qui demande, est-ce qu'on est vraiment en sécurité, on est vraiment en sécurité? Moi, j'ai dit, non, c'est la première fois que ça nous arrive. Il y a des alarmes, c'est pas comme ça. Et puis, on a la collègue qui était restée en bas, il faut les laisser monter, je vais vous expliquer en bas. On est descendu, on a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Dans la rue Trévis, il y a une explosion là-bas. J'ai dit, explosion? Ça veut dire c'est le gaz. La collègue a dit, non, c'est pas le gaz, il ne faut pas qu'il y ait des clients pour comprendre, il y a quelque chose de grave. J'ai dit, mais non, mais s'il y a quelque chose de grave, il faut évacuer tout le monde. Et puis, je suis descendu, on a demandé, c'est quoi le problème? Il dit, non, dans la boulangerie qui est derrière, c'est derrière l'hôtel, la rue qui est derrière. Dans la boulangerie qui est derrière, il y a une explosion là-bas et c'est vraiment grave. J'étais dans la boulangerie, directement je suis comme ça. J'ai dit, il y a un souci, j'ai dit oui. Parce que c'est là que j'achète les pains tous les mercredis, tous les jeudis. Et puis moi, attends Marie, comme ça, c'est pas côté, j'ai dit oui. Je suis resté 5 minutes de silence. Et puis elle m'a dit, mais j'ai dit non, j'ai rends grâce à Dieu. Parce que c'est passé un samedi. Et directement j'ai pensé aux gens qui travaillent dans la boulangerie. Je dis, mais je connais les 2 femmes qui travaillent là-bas et je vois souvent un homme qui est souvent au sous-sol. Est-ce qu'ils sont vivants ou ils ne sont pas vivants? Donc, je suis partie dans l'autre hôtel. Je suis partie là-bas quand je suis partie pour demander si tout va bien. Il m'a dit tout va bien, mais puis la collègue qui travaille au petit déjeuner, elle est montée vite. Elle me dit, ah ça passe à la télé, ça passe à la télé. Je suis partie, je vis ce qui se passe à la télé. J'ai dit non, il faut que j'appelle mes enfants. Parce que comme on a habité avant, on est resté pendant 15 ans à Paris 9e. Et quand ils vont voir ça, ils ont repère, il faut que je les appelle. J'ai appelé Pamela, j'ai appelé Hippolyte, j'ai expliqué Hippolyte. La boulangerie, c'est juste au restaurant qui était travaillé. C'est juste à côté. Hippolyte a dit, mais maman, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut rentrer à la maison. J'ai dit, non, nous a dit, tout va bien. J'ai appelé Pamela, j'ai appelé Christelle, tout le monde. Après, qui c'est qui appelle? Oh maman, mais c'est grave, hein? Et vous êtes toujours au travail? J'ai dit, oui, tout le monde est là. Elle dit, maman, c'est grave ce qui se passe là. J'ai dit, non, c'est pas grave, c'est bon. Pour moi, je prenais ça à la légère parce qu'on n'a pas vu ce qui s'est passé là-bas. C'est mal les boum là et tout le monde est. Et tout d'un coup, les quartiers étaient bouclés. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. J'ai dit, bon, moi, c'est tellement guéri. J'ai dit, bon, il faut que j'aille voir si c'est vraiment la boulangerie. Je suis parti quand j'ai fait comme ça la rue. J'ai dit, non, c'est bon. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est vraiment grave. Je suis retourné à l'hôtel. Quand je suis retourné, quelques minutes après, une de mes sœurs m'appelle. Elle appelle, elle n'arrive pas à me joindre. Elle n'arrive pas à me joindre. Elle a appelé une de mes collègues, comme elle a travaillé avec nous. Elle a demandé à Charlie, comment va Génie? Charlie a dit, ah, t'as appelé seulement pour la fille de ta maman. Tu n'as pas appelé pour nous? Elle a dit, non, j'ai appelé pour tout le monde. Et puis elle a dit, non, ta sœur.
Toi, tu étais en train de trembler pour ta soeur, elle est à dehors, elle travaille comme superwoman. Elle est en train de faire sortir tous les clients. Et puis, là, je l'ai au téléphone, elle dit, ouf, quand je t'ai appelé, je n'arrivais pas à te joindre, j'ai eu peur, j'ai dit, mais il s'est passé quelque chose, et les enfants sont au courant ou pas. J'appelle d'abord avant d'appeler les enfants. J'ai dit, non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Dans l'après-midi, ma petite sœur propre, elle m'a appelé. Elle a vu aux infos, elle m'a appelé. Moi, je ne voulais pas l'appeler, comme je dis qu'elle est habitée à Nice, elle ne connaît pas bien le coin de Paris. C'est pas après que je l'appelle. Quand elle a vu à la télé, elle a reconnu parce que pourquoi il fallait passer mes rejoindre dans l'hôtel. Elle a reconnu à sa fille, ah, c'est là que tu travailles. Sa fille a dit, non, toi tu ne connais pas Paris, c'est pas là qu'elle travaille. Elle a appelé, la première fois elle ne m'a pas eu. La deuxième fois elle m'a dit, elle a dit à sa fille, ah, elle est vivante. Elle a dit, ah, j'en ai pas moi. Quand j'ai pris le téléphone, j'ai rigolé, j'ai dit oui, tout va bien. C'était pour vous dire que Dieu, il est bon. Si c'était passé un mercredi ou un jeudi, je ne serais pas là pour témoigner. Parce que c'est passé à l'heure où je passe pour acheter mon père. Cela, quand vous sortez le matin, il faut toujours remettre la journée entre les mains des Seigneurs. Amen. On ne sait jamais, peut-être si je n'avais pas prié le matin, peut-être j'allais passer là-bas. Même pas pour acheter la baguette, mais comme c'est tous les hôtels, c'est tout dans les quartiers, il y a des fois on dit non, on va chercher telle chose dans tel hôtel. Et c'est moi qui va toujours. Ça veut dire Dieu m'a épargné. Alors, Amen. Amen. Amen.